Le cœur d'Arthur battait la chamade, chaque battement résonnant comme un tambour dans sa poitrine. Il descendit du navire, ses yeux scrutant les visages familiers, cherchant désespérément un signe de ceux qu'il aimait. Un soulagement l'envahit lorsqu'il aperçut son grand-père Virion, debout, l'air imposant et rassurant, comme une ancre dans la tempête. Des larmes emplirent les yeux de Virion tandis qu'il serrait Arthur dans ses bras, un moment de pure émotion et de retrouvailles tant attendues. « Tu es rentré » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, chaque mot tremblant d'une joie contenue. Arthur s'accrocha à son grand-père, le poids des dernières semaines momentanément oublié, comme si le temps s'était arrêté pour eux. Puis, il le vit. Haldir, l'Azura se tenait là, le visage impassible. Sa présence était imposante, mais étrangement réconfortante, comme une force tranquille dans le chaos. Arthur s'approcha de lui, un mélange de gratitude et d'appréhension l'envahissant, chaque pas lourd de signification. Haldir posa une main sur l'épaule d'Arthur, un geste simple qui en disait long, une promesse silencieuse de soutien et de guidance. « Tu as bien grandi, Arthur Lewin », grommela Haldir, sa voix profonde et résonnante, chaque mot porteur de respect et d'admiration pour le jeune guerrier. Le regard d'Arthur balaya la foule, cherchant. Là, Tessia. Leurs yeux se rencontrèrent, un tourbillon d'émotions dans leur profondeur, soulagement, désir, douleur. Il marcha vers elle, chaque pas empli d'un mélange de joie et de crainte. Avant qu'il ne puisse l'atteindre, une silhouette s'avança. Grand-père Virion, le grand-père de Tessia, le visage marqué d'inquiétude. L'air crépitait d'une tension tacite. Le regard de Virion était intense, interrogateur. Arthur comprit. Il devait prouver qu'il était digne, rassurer Virion sur le fait que Tessia était en sécurité avec lui. Il inclina la tête respectueusement. « Ancien Virion » le salua-t-il, la voix sincère. « Je vous ai ramené Tessia saine et sauve. » Les retrouvailles furent brisées. Un rugissement assourdissant déchira l'air. Des bêtes de mana. Elles déferlèrent de l'horizon, une vague de crocs et de griffes. La panique éclata. Arthur sentit une bouffée d'adrénaline. Il devait agir. Il puisa dans son éther, la puissance familière le parcourant. Il ne les laisserait pas faire de mal à sa famille. Plus jamais. « Protégez les civils !» beugla-t-il, sa voix imprégnée d'éther, portée à travers le champ de bataille. Il se jeta dans la mêlée, ses mouvements flous. Il se faufilait à travers les bêtes, chaque coup précis et mortel. Il était la lance de Dikaten, leur protecteur, et il se battrait de toutes ses forces. La bataille faisait rage. Arthur se battait avec la férocité d'une bête acculée, songeant uniquement à protéger son peuple. Mais il n'était qu'un homme. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules. Il voyait la peur dans les yeux des soldats, l'épuisement gravé sur leurs visages. Il savait. Cette guerre, cette lutte pour la survie, reposait sur ses épaules. Il devait être plus fort, il devait être meilleur, pour sa famille, pour son peuple, pour Tessia. Il se surpassa, ses réserves d'éther brûlantes. Il ne les laisserait pas tomber, il ne craquerait pas. Il était Arthur Lewin, et il les mènerait à la victoire. Section 5, un conseil de guerre. Commence. Stratégie et alliance. Les chefs de Dikaten se réunissent pour discuter des prochaines étapes cruciales. La menace immédiate maîtrisée, un lourd silence s'abattit sur le paysage dévasté. Les cicatrices de la bataille étaient encore fraîches et l'air était chargé de désespoir. Arthur, épuisé mais résolu, rassembla les chefs de Dikaten. L'atmosphère était tendue, chaque visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. Le poids de leur situation pesant sur eux, ils savaient que chaque décision prise ici pourrait changer le cours de la guerre. La guerre était loin d'être terminée. Les préparatifs pour les batailles à venir étaient en cours, et chaque soldat se préparait mentalement et physiquement. Ils avaient besoin d'un plan, quelque chose de solide et ingénieux. D'une stratégie pour combattre la menace alacrienne, une menace qui semblait insurmontable. « Nous sommes dépassés en nombre », déclara Virion d'un ton grave, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Nous devons trouver un moyen de compenser notre infériorité numérique. Les Alacrians ont une supériorité numérique, une technologie avancée et de puissants mages. Leur force est redoutable. » Arthur écoutait attentivement, son esprit en ébullition. Il réfléchissait à toutes les options possibles. Il savait que Virion avait raison. La situation était critique et chaque seconde comptait.
Il devait égaliser les chances, trouver un moyen de contrer la puissance des Alacriens. Une alliance stratégique pourrait être la clé de leur survie. Section 6. Le poids de la responsabilité, le combat intérieur d'Arthur. Alors que le conseil débattait, Arthur se perdit dans ses pensées. Il sentait le poids d'innombrables vies reposer sur ses épaules. Sa vie passée, sa connaissance d'Alacria, tout cela lui pesait. Il était leur seul espoir, leur sauveur. Mais s'il n'était pas suffisant, s'il les laissait tomber, il pensa à Tessia, son visage pâle et déterminé. Il pensa à son grand-père, ses yeux emplis d'une confiance qu'Arthur espérait désespérément mériter. Il pensa aux innombrables soldats qui se battaient et mouraient pour leur patrie. Il ne pouvait pas les laisser tomber. Il ne le ferait pas. Section 7. Les liens familiaux, amour et soutien, dans l'adversité. Une main douce sur son épaule ramena Arthur au présent. Il se retourna et vit sa mère, Alice, les yeux emplis d'inquiétude. Elle n'avait pas besoin de mots. Son contact, sa présence, c'était suffisant. Cela lui rappelait qu'il n'était pas seul. Il avait sa famille, ses amis, tous combattant à ses côtés. Il vit Ellie, son visage marqué par l'inquiétude, mais sa petite main serrant la sienne fermement. Il vit Sylvie, sa présence étant une chaleur réconfortante à ses côtés. Il puisa sa force en eux, dans leur amour et leur soutien indéfectible. Il se battrait pour eux, pour leur avenir. Section 8. La perspective de l'Azura, la sagesse et les conseils d'Aldir. Les Alacriens sont redoutables, mais ils ne sont pas invincibles. La voix d'Aldir, profonde et résonnante, coupa la tension. Il parla de stratégies anciennes, d'alliances oubliées. Il offrait une lueur d'espoir face à une adversité écrasante. Arthur écoutait attentivement, absorbant les paroles d'Aldir. Le point de vue de l'Asura, sa connaissance des guerres anciennes et des pouvoirs oubliés, offrait une nouvelle voie à suivre. Ils devaient sortir des sentiers battus, utiliser tous les avantages qu'ils avaient. Et Aldir, avec sa sagesse et son expérience, jouerait un rôle déterminant dans leur combat. Section 10. L'arrivée de l'ennemi. Une menace imminente à l'horizon. Le moment de répit fut de courte durée. Un éclaireur se précipita dans la salle de guerre, le visage blême de peur. Ils sont là, la flotte alacrienne, ils ont franchi nos défenses. Un hoquet collectif parcourut la salle. L'heure de vérité était arrivée. Arthur sentit une bouffée d'adrénaline, son cœur battant dans sa poitrine. Il pouvait sentir la puissance brute émanant de la flotte qui approchait. C'était le moment. La lutte pour la survie de Dikaten avait commencé. Section 11. Le calme avant la tempête. Un moment de réflexion. Alors que le chaos éclatait autour de lui, Arthur se sentit étrangement calme. Le tumulte de la bataille semblait lointain, comme un écho dans un rêve. Il regarda les visages de ses compagnons, leurs expressions mêlant peur et détermination. Chacun d'eux portait le poids de l'incertitude, mais aussi l'espoir d'un avenir meilleur. Il savait que beaucoup d'entre eux ne survivraient pas à la bataille à venir. La réalité de la guerre était impitoyable et les sacrifices inévitables. Mais ils savaient aussi qu'ils se battraient de toute leur force. Leur courage et leur détermination étaient inébranlables, même face à l'adversité. Il ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Dans ce moment de calme, il trouva la force intérieure dont il avait besoin. Il pensa à Tessia, à sa famille, aux gens qu'il avait juré de protéger. Leur visage lui donnait la motivation de continuer, de se battre pour leur avenir. Il ouvrit les yeux, le regard résolu. Il était prêt à affronter ce qui l'attendait, prêt à se battre pour ceux qu'il aimait. Le temps des discussions était terminé, les stratégies avaient été établies, les décisions prises. Le temps de l'action était venu. Chaque guerrier savait ce qu'il devait faire, et ils étaient tous déterminés à réussir. Le commencement. Après la fin était arrivé. Une nouvelle ère se profilait à l'horizon, marquée par le courage et le sacrifice de ceux qui se battaient aujourd'hui.